Ce bruit venu du fond d'un atelier situé à Neuville-en-Condroz est celui des machines de l'ébéniste Michel Lefebvre. Il exerce son métier et sa passion depuis 26 ans. Travailler le bois sous toutes ses formes était une évidence pour cet artisan après un cursus de 5 ans en menuiserie et une spécialisation à l'Institut Don Bosco de Liège. Alors j'ai choisi en fait ce métier parce que d'abord j'ai toujours été fasciné par les formes, par les volumes. Et l'ébénisterie, c'est pas seulement un métier, mais c'est également toute une histoire parce que quoi que l'on fasse, ou quel que soit le style dans lequel on se reconnaît, il y a toute une histoire en fait derrière cela qui remonte à plusieurs siècles. Au travers des styles, mais également des estampilles, des ébénistes de l'époque, et c'est un côté vraiment magique. Ce qui me plaît dans ce métier, ce sont les odeurs de bois. Voilà, chaque bois a son odeur, c'est tout à fait particulier. Et puis sa dureté également. Voilà, un bois ne se travaille pas d'une autre manière qu'un autre bois. Et donc pouvoir sentir en fait cette chaleur qui vient de ce matériau, c'est vraiment très passionnant. Véritable touche-à-tout, Michel est aussi formé à la sculpture, à la fabrication de socles pour les musées ainsi qu'à la restauration. Mais c'est avant tout un amoureux de la création. Attentif aux souhaits de ses clients, cet artisan préfère une approche personnalisée. Je ne me limite pas qu'à vendre un meuble, ce n'est pas intéressant. Le but, c'est justement de pouvoir, en fonction de son intérieur, en fonction de sa décoration, de lui proposer l'un ou l'autre bois, l'une ou l'autre forme, un éclairage éventuel pour mettre un objet en valeur, un petit peu comme on peut le faire dans un musée. Une fois la commande terminée, Michel prend soin de livrer son client. De cette façon, il en profite pour vérifier si l'harmonie entre le meuble et l'espace est bien respectée. Ce que j'ai voulu faire ici, ce que j'ai proposé à la cliente, c'est un meuble sur lequel il y aurait cette partie décorative, mais en même temps de ne pas avoir de poignée. Voilà, puisque le graphisme et les incrustations étant déjà fort présents, l'idée c'était d'avoir quelque chose de complètement lisse, de complètement épuré, et donc de mettre toute cette partie d'incrustation en wenge en valeur. Et c'est dans la ville de Spa, en région wallonne, à la porte des Hautes-Fagnes, que notre artisan a l'occasion de mettre en valeur certaines de ses créations. Précisément au Pouhon Pierre-le-Grand, une ancienne source emblématique de la ville et berceau du thermalisme. Le bâtiment ici a été construit à l'époque du Tsar. Il a été rénové de façon exceptionnelle il y a maintenant 3 ans. On en a fait un centre touristique avec ce jardin d'hiver qui est devenu une salle d'exposition. Et quoi de mieux que d'être invité aux côtés de 2 artistes prestigieux que sont Miro et Warhol. Pendant plusieurs mois, des pièces uniques fabriquées par Michel orneront les allées entre les œuvres du peintre surréaliste et le maître du pop art. Il est nécessaire de trouver des points d'accroche. Et pour nous, avoir un artiste contemporain qui expose des objets d'exception, c'est très important et évidemment, ça donne un nouveau souffle à nos expositions. Je pense que vraiment le fait d'ainsi montrer qu'une exposition vit grâce à toute une série d'événements et notamment l'intégration du mobilier de Michel est quelque chose d'assez intéressant pour nous aussi. De voir mon meuble ici dans une exposition autour des œuvres d'un grand peintre du XXe siècle, évidemment, c'est touchant. Et puis,
Et puis voilà, ce rouge qui a été choisi, que j'ai choisi pour ce meuble, correspond tout compte fait un petit peu au rouge de Miro, à certains endroits en tous les cas de l'exposition, mais également composé de différentes essences de bois, qui est le Wenge, le bois plus sombre, noir. Et puis alors le Zebrano qui, lui, est entre, je veux dire, un bois clair et un bois plus foncé comme le Wenge, me semblait un mariage parfait avec ce rouge. Et donc voilà, un parallélépipède rectangle, voilà, très anguleux et avec une certaine douceur au niveau des pieds pour un équilibre le plus parfait possible, j'espère. Toujours soucieux de perpétuer et surtout préserver l'esprit de l'artisanat devenu rare, Michel désire aussi se lancer dans l'aventure de l'exportation très bientôt. Une façon de mettre en avant ce savoir-faire wallon. Évidemment, c'est toujours un souhait de pouvoir passer au-delà de nos frontières et de pouvoir faire connaître un savoir-faire vers l'étranger, vers des pays proches ou plus lointains. Ça n'a pas d'importance, mais en tous les cas, de pouvoir montrer ce que nous sommes capables de faire ici, chez nous. J'ai un site en fait depuis peu qui me permet justement de pouvoir montrer certaines de mes créations. Pour qu'il y ait un moyen de communication entre mon monde, qui est l'atelier, et puis alors le monde extérieur. Et donc de pouvoir partager, de pouvoir transmettre, et de pouvoir motiver en fait les jeunes à justement continuer sur cette lignée qui est celle de l'assemblage et de la création. Oui.